période médiévale, s'étendant approximativement du VIII au XVe siècle, est souvent perçue comme une époque de transition entre l'Antiquité et la Renaissance, caractérisée par des structures sociales rigides, une économie agraire et une influence dominante de l'Église. Cependant, l'histoire financière de cette époque est bien plus riche et complexe que ne le laisse penser l'image traditionnelle du Moyen Âge obscur ou stagnant. La finance et le crédit, loin d'être absents, ont joué un rôle crucial dans le développement économique, social et politique des sociétés médiévales, façonnant les relations entre royaumes, cités et marchands. Fondement de l'économie médiévale. L'économie médiévale reposait essentiellement sur l'agriculture, mais l'apparition progressive des villes et le développement du commerce à longue distance ont conduit à la naissance de structures financières plus sophistiquées. Les seigneurs, propriétaires terriens dominants, percevaient des redevances et impôts en nature, souvent sous forme de céréales ou de produits agricoles. Cependant, la monnaie circulante, bien que rare dans certaines régions, commençait à se diffuser grâce au commerce régional et international, notamment dans les villes italiennes et flamandes. Le besoin de transformer les richesses agricoles en argent liquide a favorisé l'apparition d'instruments financiers rudimentaires. Le système féodal influençait également la finance. Les relations seigneuriales impliquaient des obligations mutuelles, souvent accompagnées de prêts en nature ou en monnaie, ce qui posait les bases d'une logique de crédit primitif. Par exemple, un seigneur pouvait accorder un prêt à un vassal pour financer une campagne militaire ou un mariage noble avec l'espoir d'un remboursement futur en argent, récolte ou service. Ce type de transaction reflète les prémices des systèmes de crédit basés sur la confiance personnelle plutôt que sur des institutions centralisées. L'Église et la question de l'usure. Un facteur déterminant dans le développement du crédit médiéval fut la doctrine chrétienne sur l'usure. Selon la pensée médiévale, emprunter ou prêter de l'argent était souvent considéré comme un péché. Les écrits d'Augustin, Thomas d'Aquin et d'autres théologiens influençaient fortement les pratiques financières. Le prêt à intérêt était moralement condamné, bien que toléré dans certaines situations commerciales. Cette interdiction apparente de l'usure n'empêcha pas l'existence de prêts, mais modifia la manière dont ils étaient structurés. Pour contourner les restrictions religieuses, plusieurs mécanismes furent inventés. Les contrats de prêt pouvaient être déguisés sous forme de partenariats commerciaux, où l'intérêt était remplacé par un partage des profits. Les marchands italiens, notamment à Venise, Florence et Gênes, développèrent des méthodes sophistiquées pour financer les expéditions commerciales tout en respectant les interdits religieux. Cette innovation financière fut un facteur clé dans l'essor des cités marchandes méditerranéennes et du commerce international. Hashkurs, les premières formes de banque et de crédit commercial. À partir du Xe siècle, l'Europe médiévale vit l'émergence de formes primitives de banques et d'institutions financières. Les Lombards, les Juifs et certaines guildes de marchands jouèrent un rôle central dans la fourniture de crédits et de services bancaires. Ces prêteurs spécialisés offraient des prêts, changeaient les monnaies et facilitaient les transactions à longue distance. Ils constituaient une interface essentielle entre l'économie féodale, dominée par la terre et la monnaie limitée, et le commerce international. Les lettres de change, instruments financiers qui permirent de transférer de l'argent sans transporter de pièces, apparurent au IIIe siècle. Ces instruments révolutionnèrent le commerce, notamment entre l'Italie et l'Europe du Nord. Ils permettaient à un marchand à Paris de payer un fournisseur à Venise en échange d'un reçu bancaire sécurisé, limitant le risque de vol et d'arnaque. Cette innovation marque le début d'un système de crédit documenté, préfigurant les mécanismes bancaires modernes. Crédit rural et endettement seigneurial. Bien que le commerce et les villes aient été des moteurs de l'innovation financière, le crédit rural demeurait fondamental dans l'économie médiévale. Les paysans, souvent dépourvus de monnaie, dépendaient de prêts en nature ou en argent pour survivre aux cycles agricoles et aux crises. Les seigneurs et les monastères agissaient comme prêteurs, offrant du grain ou de l'argent aux paysans en échange de services futurs ou de rentes. L'endettement pouvait être un outil, mais aussi une contrainte sévère.
Les crises agricoles, les guerres ou les famines pouvaient plonger les paysans dans des dettes difficiles à rembourser. Certains étaient contraints de céder une partie de leurs terres ou de leur bétail, renforçant ainsi le pouvoir économique du seigneur et illustrant la dimension sociale et politique du crédit médiéval. Le rôle des Juifs et des marchands lombards. L'histoire du crédit médiéval est indissociable de la présence de communautés spécialisées dans le prêt, notamment les Juifs et les marchands lombards. En raison des restrictions religieuses chrétiennes, les Juifs étaient souvent les seuls à pouvoir prêter de l'argent légalement aux chrétiens, ce qui leur donna un rôle central dans la finance urbaine et seigneuriale. Les marchands lombards, quant à eux, devinrent des banquiers itinérants, finançant des rois, des villes et des entreprises commerciales à travers l'Europe. Ces acteurs contribuèrent à la sophistication des instruments financiers, créant des systèmes de comptabilité avancés et des réseaux de correspondance pour gérer le crédit à distance. Les villes italiennes, notamment Florence, Venise et Gênes, devinrent ainsi des centres financiers majeurs, anticipant l'essor des banques modernes. Vices, crédits royaux et finances publiques. Au sommet de la hiérarchie, les monarques médiévaux devaient gérer des dépenses militaires et administratives croissantes. Les rois recouraient souvent à des emprunts auprès de banquiers italiens ou de prêteurs locaux pour financer guerres et chantiers publics. Ces crédits royaux pouvaient être remboursés par des impôts, des redevances ou des concessions commerciales. L'endettement des souverains joua un rôle déterminant dans l'émergence de structures financières plus centralisées et la naissance de formes embryonnaires de dette publique. Par exemple, la monarchie française du XIVe siècle, confrontée à la guerre de Cent Ans et à la crise économique, fit appel à des prêteurs florentins et lombards pour financer ses campagnes. Ces transactions marquaient une étape essentielle vers la modernisation des finances publiques, intégrant les principes de crédit à grande échelle et de gestion de risque. Instruments financiers et innovation. Outre les lettres de change, d'autres instruments financiers se développèrent au Moyen Âge. Les contrats de partenariat, les billets à ordre et les comptes de dépôt permirent de sécuriser les transactions et de gérer les flux monétaires sur de longues distances. Les notaires et scribes jouaient un rôle crucial, garantissant la validité juridique des accords financiers et contribuant à la confiance nécessaire pour le crédit. Ces innovations financières n'étaient pas seulement techniques, elles transformaient les relations sociales et économiques. Le crédit médiéval permettait la mobilité des marchandises et des capitaux, favorisait la coopération entre différentes communautés et réduisait la dépendance exclusive à la richesse foncière. Il constituait une étape essentielle vers l'économie moderne et le capitalisme naissant. Schachweit. Limites et risques du crédit médiéval. Malgré ces avancées, le crédit médiéval comportait de nombreux risques. L'absence de régulation centralisée rendait les transactions vulnérables aux fraudes et aux faillites. Les crises agricoles, les guerres et les épidémies pouvaient provoquer des défauts de paiement massifs, affectant à la fois les prêteurs et les emprunteurs. De plus, la stigmatisation religieuse de l'usure limitait certaines formes de financement et imposait des contournements complexes, parfois instables. Néanmoins, ces difficultés ont stimulé la créativité financière, poussant les marchands et banquiers à inventer des mécanismes plus sûrs et à diversifier leurs activités. Le Moyen Âge, loin d'être une époque sans finance, apparaît donc comme un laboratoire d'innovation économique et juridique. Ibs, héritage du Moyen Âge. L'étude de la finance et du crédit médiévaux révèle un héritage considérable pour l'Europe moderne. Les instruments développés, la sophistication des transactions commerciales et l'organisation des réseaux de prêt ont posé les bases du système bancaire moderne, de la comptabilité professionnelle et de la gestion du crédit à grande échelle. Les villes italiennes, en particulier, ont servi de modèle pour les pratiques financières ultérieures, tandis que la complexité des transactions royales a préparé l'émergence de la dette publique. Enfin, le Moyen Âge montre que la finance n'est pas seulement un mécanisme économique, elle est profondément liée aux structures sociales, religieuses et politiques. Comprendre le crédit médiéval, c'est saisir comment les sociétés ont inventé des solutions pour surmonter les contraintes matérielles et morales,
créant un réseau économique capable de soutenir commerce, guerre et innovation culturelle.